Au cœur de l'Europe de l'Est, dans le petit pays qu'est l'Autriche, une grande ville nommée Vienne s'est vue illuminée au fil des siècles par la richesse d'esprit de nombreuses lumières. La capitale a notamment vu émerger Mozart, Strauss ou encore Freud. Gabriela incarne par ses ancêtres et son histoire, celle de son pays de naissance. Elle témoigne de la place importante qu'occupent la culture et la musique. Vienne est la capitale d'un pays qui garde en son cœur une grande histoire impériale. Même si Gabriela a parcouru de nombreux pays et rencontré de multiples cultures à travers le monde, elle conserve un profond amour pour sa ville et une immense attache à la culture autrichienne. Cet épisode est en collaboration avec Interrail. Afin de rencontrer de nouvelles personnes pour vous faire voyager à travers Horizons Partagés, nous avons opté pour un périple en train à la découverte de l'Europe en avril 2023. Pour ce faire, nous avons choisi de collaborer avec Interrail, un pass ferroviaire permettant de découvrir jusqu'à 33 pays d'Europe et conçu pour les Européens. Ma grand-mère a écrit l'hymne national de l'Autriche, oui. La mère de mon père, Paola Preradovic. Alors c'est un lien aussi. J'ai un grand lien avec le pays, oui. Je m'appelle Gabriela Koenig. En 67, j'ai quitté la Vienne. J'avais 12 ans. Ma mère s'est mariée avec un autre homme et puis nous sommes partis pour Paris. Et puis j'ai passé 10 ans à Paris jusqu'à ce que j'avais 22 ans à peu près. J'ai appris le français, je suis allée à l'école française et j'aime Paris. J'adore Paris. Quand j'avais 22 ans, 21 ans, 22 ans, j'ai quitté Paris. J'avais fait des études préparatoires pour l'école normale supérieure, mais pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter ça. Et puis j'ai vécu ici. J'ai cherché mon chemin dans la vie. Je connaissais un philosophe, un homme professeur de philosophie de l'Académie de l'Art, Angewandte Kunst, ça s'appelle. Et lui, il était aussi astrologue. Je lui ai demandé de faire mon horoscope pour m'aider à trouver ma vie. Il a fait mon horoscope et il m'a dit « Oh, c'est formidable. La seule chose qui peut vous rendre heureuse, c'est la danse. » Alors j'étais très heureuse parce que ma mère m'a toujours dit il faut étudier. Et moi je voulais danser ou être acrobate de cirque ou quelque chose comme ça. Alors il m'a dit qu'il y a une danseuse qui va venir. Elle a voyagé dans tout le monde pour apprendre les danses des peuples d'origine. Elle a pris leur danse et tout. Elle a fait une danse à elle-même. Et puis elle donnait des cours de danse. Et cet astrologue m'a dit il faut aller parce qu'elle va venir. Alors j'ai dit ça. Et là j'ai trouvé mon futur mari dans ce cours de danse. Lui, il était allemand, mais il vivait en Suède. Alors, il m'a dit, il faut aller en Suède. Alors, je l'ai suivi en Suède. Et lui, il faisait la peinture. Ouais. Alors, on habitait là pendant les étés. Puis, quand il faisait froid, on partait. On allait en Asie. Pendant 12 ans. En octobre, on partait. Et en avril, on revenait. J'aime vivre dans les autres pays et cultures. Toujours quand je voyageais avec mon mari, on était vraiment comme les oiseaux migratoires. On n'allait pas d'endroit en endroit, comme les touristes, on n'était jamais touristes. Moi toujours, j'avais un enfant, je donnais naissance à un enfant. Mon mari faisait des sculptures où il peignait, il travaillait là où on était. Alors on était toujours pendant 6 mois à Katmandou, en Inde, en Australie, 1 an en Australie, en Grèce, mais toujours pendant longtemps. J'aime ça. À la fin, on est resté en Suède. Quand l'aîné avait 11 ans, 12 ans, on est resté en Suède. On a compris que les enfants ont besoin d'une terre à eux-mêmes où ils peuvent grandir.
le chocolat viennois. Ça, je le fais pour mes petits-enfants tout le temps. Je fais la cuisine, on peut dire autrichienne, on peut dire, chez moi, alors pour les enfants et tout ça, oui, je fais. J'ai transporté tout ça. Le goulash, ça vient de l'Hongrie, mais c'était l'Empire autrichien-hongrois. Et l'Apfelstrudel, que tout le monde connaît. Et ça c'est quelque chose qui s'appelle Stritzel. C'est un pain qui est fait avec, pour les jours de fête, qui est fait avec le lait, les œufs, les raisins, le sucre, beaucoup de beurre. Palatschinken, je fais, à la manière autrichienne. Palatschinken, on dit ici. Ça veut dire les crêpes. L'art, je ne sais pas tellement, parce que j'ai été élevée en France, à Paris. L'art est beaucoup plus important. L'art, la peinture, tout ça. Ici aussi, mais pas de la même manière. Ici, c'est beaucoup plus l'opéra, la musique. Il y a beaucoup de culture ici, beaucoup d'histoire et tout ça. Mon père, il savait tout sur tout. Il a fondé une maison d'édition, Molden Verlag. Et quand il est mort, il y a 10 ans, il y a une autre maison d'édition qui a acheté sa maison d'édition, qui s'appelle maintenant Steyr Molden. Beaucoup d'histoire, bien sûr, beaucoup. Le centre de la ville, c'est à l'intérieur de la Ringstraße. Avant, c'était un mur, là, le mur autour de la vieille ville. Ils ont enlevé au 19e siècle et ils ont fait la Ringstraße. Et ma mère était écrivain américaine. Elle a dit la Ringstraße n'est pas un ring, un anneau, parce qu'ici c'est le Danube. Et j'aime Vienne et j'aime surtout le centre ici, à l'intérieur de la Ringstraße, la vieille partie. Autour, c'est très beau, les Heurigen. Heurigen, c'est un endroit, Heurige, ça veut dire de cette année, le vin de cette année. Et les vignerons ont une baraque ou une petite maison où on peut boire le vin de cette année, quand il est tout frais. On peut y aller pendant toute l'année. On boit du vin et puis on peut manger du pain noir avec du jambon, quelque chose. C'est très simple et c'est en dehors de Vienne, c'est très beau. Ça, j'aime beaucoup les Heurigen. Et puis, j'aime le Tyrol. Mon père avait une maison au Tyrol et il s'est marié encore. Sa femme vit encore et je vais aller là aussi. J'aime les montagnes, beaucoup. Je faisais toujours de ski, beaucoup de ski. C'était ma grande passion. Ici, en Autriche, on fait le ski. En Suède, il y a beaucoup de forêts. Il y avait beaucoup de forêts. Maintenant, ils enlèvent tout. Alors, c'est un massacre. Vraiment, c'est interdit en Autriche. Mon oncle, alors du frère de mon père, qui a fondé cette chose à Alpbach, dans les montagnes. Pendant l'été, tous les étudiants pouvaient venir là. Il a invité, parce que lui, son rêve, c'était une Europe unie. C'était avant EU. Et il trouvait ça ridicule et l'Europe devrait être unie. Alors il a invité des professeurs, des musiciens, des artistes, dans ce village pendant 4 ou 5 ou 6 semaines. Il donnait des cours et les étudiants pouvaient vivre avec les fermiers de montagne dans les maisons qui existaient. Et c'était quelque chose de très vivant. Oui, de tous les très, très, très international, alors européen, mais de tous les pays. Et ça existe encore. Ça, c'est ce village, Alpbach. On ne pouvait pas utiliser l'hymne qui était avant, parce que c'était Hitler qui l'avait employé. Alors, ils voulaient un nouveau hymne national. Et alors tous les écrivains
poètes, tous. On leur a demandé d'écrire quelque chose. Et ma grand-mère était écrivain, poète, et elle a écrit un hymne, et ils ont choisi le sien. C'est une glorification de l'Autriche. Pays des montagnes, pays des dômes, comme le Stephansdom, pays des champs et des fleuves, pays aimé, pays qui a les grands fils qui ont fait des grandes choses, qui est situé comme le cœur de l'Europe. Elle parle au pays, comme le cœur brûlant de l'Europe. Tu es situé au centre de l'Europe. L'Autriche a plus de pays voisins que tous les autres. Et quand elle parle à l'Autriche, elle lui dit comme elle est belle et formidable. Et maintenant, ils ont fait des protestations, que c'est pas correct de dire les grands fils, il faut aussi dire les grandes filles. Mais ça change total le rythme, c'est ridicule. Et elle était femme, elle avait un très grand sentiment de soi-même, elle n'était pas du tout une petite souris, c'est ridicule. Au Tyrol, Palmsondag, le dimanche avant Pâques. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les palmiers, non. Rameau, voilà. Oh, c'est extraordinaire. Enfin, ça fait peut-être 10 ans que j'ai été, mais quand je suis allée c'était extraordinaire. On apportait des branches, ils ont comme une fourrure, c'est gris. Tout le monde prend ce qu'il a, parce qu'ici il n'y a rien, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien du tout. Mais il y a des buissons qui, avant d'avoir des feuilles, ils ont, au lieu d'avoir une fleur, ils ont quelque chose de cette couleur, avec une toute petite fourrure. On les appelle des chatons. Alors c'est des branches, c'est très beau, vraiment. Après, ça va, c'est une fleur. Avec des bancs dans toutes les couleurs. Et chaque famille, c'est une compétition. Qui a le plus belle? C'est pas un arbre, mais ça a l'air d'être un arbre. Et on a ça, chaque famille a une chose comme ça. Et le prêtre les bénit avec l'eau bénite. Avant d'entrer en église, il dit des choses, il bénit tout ça. Puis tout le monde, la forêt, entre dans l'église, vraiment. Et toute l'église est remplie de ces bandes, de ces... C'est extraordinaire. En Autriche, on sait beaucoup sur la médecine naturelle. Et quand j'étais petite, il y avait une vieille femme qui s'occupait de nous. Et elle a vécu jusqu'à ce qu'elle avait 90 ans. Et j'ai appris beaucoup d'elle jusqu'à ce que j'avais 18 ans. Je suis retournée de Paris pour parler avec elle et lui demander tout. Et elle m'a envoyé pour acheter ça et ça et ça pour elle. Et puis elle m'a raconté. Et elle m'a dit qu'elle avait, quand elle était jeune, elle avait une maladie, que l'eau ne partait pas de son corps. Elle est devenue de plus en plus grande. On lui a dit qu'elle allait mourir. On ne pouvait pas trouver de remède. Et il y a une femme qui lui a dit, va cueillir une herbe certaine, que je ne sais pas le nom en français. Et elle est allée cueillir ça et faire du thé avec ça. Et puis elle a des seaux d'eau. Alors elle a pissé des seaux d'eau. Elle est devenue... sa santé est revenue. Ça s'appelle Zinnkraut. Et après... Plus tard, j'étais en Suède. Et en Suède, si j'avais quelque chose, il y avait 2 remèdes. C'était ou bien le pénicilline ou bien cortisone. Et puis c'est tout, à peu près, comme ça. Et je trouve ça ridicule. Je refuse de prendre des choses comme ça.
Et ici, en Autriche, si tu vas chez un médecin normal d'école, il peut dire « bois du thé de camomille ». Jamais en Suède. Jamais. On peut devenir malade. Les herbes, non, on ne prend pas ça. Et j'ai trouvé un livre de Maria Treben. Elle est autrichienne et elle a choisi peut-être 30 herbes. Il y en a des centaines. Elle a choisi 30 herbes qui pour elle étaient les plus importantes. Et elle a écrit sur ces herbes comment on les cueille, quand on les cueille, comment on fait le thé, comment on fait autre chose, des bains pour les pieds, pour les mains, pour la tête. Et j'ai acheté ce livre et je l'ai apporté en Suède. Et puis j'ai commencé à ouvrir les yeux et j'ai vu tout ça, ça pousse autour de moi. Et j'ai commencé à cueillir. Et c'est très important. Et j'ai cueilli, j'ai séché les herbes. Alors tout l'hiver, j'ai eu des herbes différentes pour les choses différentes. Et chaque jour, j'ai bu le Zinkkraut parce que c'est bien pour tout. Ici, en Autriche, si tu vas chez un médecin normal d'école, il peut dire « bois du thé de camomille ». Et autre chose, si j'avais une chose qui est le commencement d'un cancer ou quelque chose, et il vous met faire une opération, enlever ça, j'ai dit non, je ne veux pas ça. Elle était furieuse, la gynécologue. J'ai dit non, je ne veux pas que vous enlevez ça. Et il y a une herbe qui est très très bien pour toutes les choses de femmes. Schafgarbe, je voulais essayer. Alors j'ai bu 4 tasses de Schafgarbe chaque jour pendant 2 mois. Et après, il n'y avait plus rien. Avant, on ne pouvait pas payer avec la carte. Maintenant, je leur demande qu'est-ce que vous préférez, l'argent ou la carte. Ils disent comme vous voulez. Ils préfèrent l'argent. Il y a des magasins où on ne peut payer qu'avec de l'argent liquide. En Suède, c'est l'envers. Il y a quelques affaires où tu as le droit de payer avec de l'argent liquide. Tout le monde paye avec la carte. Non, ils ne payent même plus avec la carte. Maintenant, c'est Swish. Même sur un marché, Swish. C'est toujours meine Heimat, ça veut dire en allemand mon pays aimé, Heimat, là où on se sent chez soi. C'est ici. Peut-être que j'avais mon enfance ici, j'ai été élevée ici, j'ai les pieds, je me sens chez moi, j'arrive ici. Ça fait 47 ans que je n'ai pas vécu ici, 45 ans. Mais quand je viens ici, c'est comme de rentrer chez soi. On a évoqué en début d'épisode le pass Interrail. On vous explique maintenant comment cela fonctionne. Disponible à l'achat directement sur leur site internet, le pass Interrail est un billet digital qui vous permet de voyager à bord de 35 compagnies ferroviaires et de ferries dans plus de 33 pays différents. Si un grand nombre de destinations sont comprises dans ce pass, il est toutefois important de savoir que certaines compagnies exigent la réservation des places assises et demandent de régler un supplément. Pour le reste, vous pouvez embarquer dans la plupart des trains après avoir activé votre pass et réservé sur l'application mobile. Attention, il est nécessaire de réserver chaque train, chaque déplacement avant minuit, la veille de votre embarquement pour que le pass soit valide. Plusieurs formules vous sont proposées. Nous avons opté pour le pass 7 jours de voyage valable sur 1 mois, nous permettant de traverser plusieurs pays. Autrement dit, sur un mois de périple, nous avons eu droit à 7 journées de train. Ainsi, nous avons pu voyager un jour et nous arrêter quelques nuits dans un endroit, avant de remonter à bord d'un train et de reprendre la route vers une nouvelle destination.